Marc Picavez, réalisateur de Sea is My Country, un documentaire de 82 minutes qui nous raconte quoi? Comment vous est venue l'idée de faire ce film? L'idée, elle est venue de Saint-Nazaire, en fait, où j'étais invité à faire une résidence autour du monde du travail, avec d'un côté la création de films courts avec des salariés, des ouvriers, pour raconter leurs conditions de travail, et puis de l'autre un temps dédié à la recherche, pour un travail personnel. C'est comme ça que j'étais sur le port, que j'ai rencontré des jeunes marins qui n'avaient qui n'étaient pas comme ce que j'imaginais, quoi, qui étaient très jeunes, philippins, indonésiens, avec des tenues, un style très urbain, et qui cherchaient à se reconnecter avec leur famille à travers Skype et un Siemens Club. Un Siemens Club, c'est un foyer d'accueil pour les marins en escale. Donc de là est venue l'idée de les accompagner et de rencontrer leur vie, à la fois loin de chez eux, en communication avec leur famille, et entre eux sur le bateau. Alors c'est un travail au long cours que vous avez réalisé là, un travail assez impressionnant. Comment précisément vous avez pu organiser ce tournage? Quand on voit le documentaire, on est estomaqué par tous les moments d'intimité et les endroits où vous avez pu aller pour les suivre. Et notamment donc cet élève officier qui est un peu le héros du film. Oui, bah ça après, c'est vrai que c'est un travail au long cours. On a filmé sur une période d'une année. On était deux, donc Rémi Mazet, le chef opérateur, et moi, qui faisait le son et la réalisation. On était deux, donc du coup, on était très vite confondus quelque part dans l'équipage. Euh, et donc, on a pu très vite se faire accepter et puis se faire oublier aussi. Donc, ce qui nous a permis de filmer des moments finalement où la caméra semble ne pas interférer sur le réel. En tout cas, c'était notre souhait. Euh, Bon, après, auparavant, il a fallu trouver un bateau. Ça, c'était un peu plus long, mais j'avais fait une exposition auparavant à Saint-Nazaire qui m'avait permis de trouver ce navire et Andreil. Euh, donc après, il a fallu trouver le bateau. Ramil, bah, je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas avant, mais je savais qu'il y aurait des jeunes élèves officiers à bord dont Andreil allait s'occuper. Alors il y en avait trois. Bon, bah, le premier jour de tournage, j'ai regardé un peu qui ils étaient. Et puis Ramil, bah, je voyais qu'il était plutôt intéressé par participer au film. Et puis en même temps, il avait vraiment pas, je trouvais, la tête de l'emploi. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose de. Il allait forcément devoir grandir au cours du film, au cours de sa première traversée, et donc au cours du film. Donc bah voilà, c'était la bonne entrée. Alors on a envie de savoir ce qu'il est devenu, Ramil. Est-ce que vous avez des nouvelles? Ramil, il est toujours en mer. Il est plus dans la même compagnie, mais il est désormais marin. On va dire, il a validé son diplôme, parce que là dans le film c'était sa première année pour valider son diplôme. Donc depuis il est marin. Alors est-ce qu'il est OS ou AB, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il a obtenu récemment ses diplômes pour passer troisième officier. Maintenant il faut qu'il soit promu dans un équipage. Mais en tout cas il en est là. Et Andrei, lui, a obtenu ses diplômes de capitaine. Donc il va bientôt devenir capitaine. Alors ce film, et c'est tout l'intérêt, nous montre le quotidien à bord d'un cargo, ne nie pas les difficultés et de cette vie close. Malgré tout, on a envie de se dire que vous avez capté une mondialisation plutôt réussie. Comment vous avez fait? Plutôt réussi, je sais pas. Moi, ce que je voulais montrer, c'était aussi qu'ils sont toujours dans des endroits. En fait, le grand slogan qu'ils ont dans les écoles de marine marchande, notamment aux Philippines, c'est de dire See the world for free. Vous allez voir le monde gratuitement, devenez marin, quoi. Or, on voit bien qu'ils sont sans cesse dans des mêmes endroits qui se ressemblent partout dans le monde, des quais remplis de conteneurs, euh, des, des zones périurbaines où les ports désormais s'étalent. Donc, effectivement, c'est tout ce visage-là que je voulais montrer de la mondialisation, même si effectivement, à l'intérieur de ça, ils sont obligés de parler une langue qui n'est pas la leur, ils n'ont pas leur monnaie dans la poche, ils sont déphasés, on va dire, à plein de niveaux, mais c'est vrai que le film montre aussi comment, eh ben, face à cette difficulté, parce que je pense que c'est quand même une difficulté, une forme d'exil, en tout cas d'émigration de travail, eh ben, ils arrivent à recomposer un collectif voilà, pour passer la barre ensemble, quoi. Est-ce que vous et votre chef-op, vous avez eu le pied marin? Est-ce qu'il n'y a eu que des bons moments dans ce tournage pour vous? Des bons moments, il y en a eu beaucoup. On n'a pas été malade
ou empêchés physiquement, en tout cas, au cours des différentes traversées. Après, c'est très répétitif. Il y a quand même une routine très forte dans leur métier, tant en termes d'horaire, le temps de la mer se répète de jour après jour. 15 jours de traversée, ça peut paraître long parfois. Particulièrement quand ils sont en attente au large d'un port en Afrique où ça peut durer un mois. Ils restent là ancrés et là le bateau est immobile, donc c'est une sensation d'inertie assez forte. Donc c'est plus ça la difficulté qu'on a rencontrée, c'était une forme d'ennui parfois, de subir un peu ce temps, mais en même temps c'était nécessaire parce que c'est ce qu'ils vivent aussi, quoi.